Yo tout le monde, ici l'aventurier, et après vous avoir présenté la réécriture des partygoers, je voulais vous présenter le partygoer 0. C'est parti. Les couples se disputent. Pris au piège, ma femme et moi avons commencé à nous disputer pour savoir qui se sacrifierait et qui s'échapperait. Je l'aime tellement. C'est à ce moment-là que notre héros a nous clippé dans des mille pattes phobiques. Nous avons déplié notre couverture de pique-nique et traîné ce mélange d'hommes, de fruits de mer et de monstres jusqu'à la maison pour lui donner un enterrement décent le lendemain. C'était le moins que l'on puisse faire. Daniel Kebab. Lors de sa première interview avec le Meg, Duncan, également connu sous le nom de Partygoer 0, a été vu pour la dernière fois au niveau fun. Bonjour. Cette salutation m'a fait lâcher l'appel que j'avais apporté pour enterrer cette chose qui était là et qui me parlait. Elle était vivante. Il s'appelle Duncan. Il m'a dit d'écrire ce qui se passait, car une page importante de l'histoire était en train de se faire. La pauvre âme était un enchevêtrement désespéré de bras, de jambes et de créatures. Un désordre confus qui a parlé pendant 3 jours sans s'arrêter. Duncan a trouvé 100 000 façons de se vanter de ses vastes connaissances biologiques et en informatique, de son QI et de son appartenance à la Mensa. Il est tellement intelligent. Normalement, si quelque chose peut être considéré comme normal dans les backrooms, cette chimère de crustacés, d'anguilles lamproies et d'humains devrait entraîner la mort rapide des 3 espèces. L'ajout du mille pattes phobique à ce mélange de Frankenstein change tout. Il possède des propriétés anormales. Son corps émet une substance noire, semblable à de la fumée, dont la composition chimique est inconnue. Le visage du mille pattes phobique semble sourire ou grimacer en permanence. Cette créature n'est pas seulement hostile, elle est aussi très sadique, et on l'a entendu rire devant ses victimes qui subissaient des tortures physiques et psychologiques prolongées. John Reinhardt, PhD. Duncan détestait ses parents. Qu'il repose en paix. Les enfants, les fêtes et son poste de concierge à l'aquarium Happy Time. Il méprisait son nom stupide et regrettait d'être né. Duncan se souvenait qu'il voulait devenir un biologiste marin de renommée mondiale. L'université n'était pas le problème. Le problème, c'était la mort de sa mère et de son père dans un accident de voiture, qui l'avait laissé riche comme un sous-neuf. Le temps a filé à toute allure, et l'a laissé avec une vie et un héritage gâché. Chaque samedi était un jour de fête, car les parents pouvaient louer la salle privée de l'aquarium Happy Time pour y organiser une fête pour leur enfant. Ce jour-là, l'endroit est encore plus désastreux que d'habitude, car quelqu'un est allé du glaçage à la crème au beurre jaune sur l'acrylique de l'aquarium. Cela atteignait la hauteur des genoux. Duncan s'est emparé avec colère de son seau et de sa raclette, et a trébuché sur ses propres pieds. Tomber n'était pas le problème. Le problème, c'est de plonger la tête la première dans l'acrylique. Il passa par la fenêtre, se fondit dans la vie marine de ce coin de l'aquarium, et tomba à plat ventre dans le mille pattes phobique. Le nouveau Duncan est presque terminé. Il a des jambes épaisses et puissantes, pas très rapides, et des serpents en guise de bras, terminés par des bouches avec de petits couteaux en guise de dents. Sa peau est en cuir jaune. J'ai appris que le corps de Duncan créait un anticorps pour transformer des personnes comme moi en des personnes comme lui. Duncan m'a dit, ce sont mes derniers mots. J'avoue que je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Un nuage de fumée noire a recouvert sa tête. Lorsqu'il s'est dissipé, il n'avait plus de visage. En utilisant les dents au bout de ses bras, Duncan a sculpté 2 formes verticales pour les yeux. Il découpa un grand sourire. Son sourire correspondait parfaitement à celui du mille pattes phobique. Nous devons rappeler, avant de conclure ce document, que de nombreuses heures d'entretien et de pages de journaux sont consacrées à la souffrance de Duncan. Au cours des 10 derniers jours de sa transformation en cet état, nous ne voyons pas l'intérêt de diffuser cette horreur effroyablement choquante, terrifiante et révoltante. Il n'a plus de bouche humaine pour parler, et il se voit de forcer de manger avec ses bras. L'état mental actuel de Duncan est très probablement corrompu par des changements biochimiques. On craint que sa conscience n'ait fusionné avec celle d'un mille pattes phobique. Cela fait de Duncan l'homme le plus dangereux des backrooms. Duncan a repensé notre gentillesse en me cassant les jambes un matin. Darla est apparu à la porte et s'est figé à la vue de mon corps brisé sur le sol. Je lui ai dit de courir, ses bras de serpent enfonçant leurs dents dans ses poignets, et il y a du sang partout. Duncan l'a tenu comme ça pendant quelques secondes et l'a laissé partir. Je note tout cela au cas où je n'y arriverai jamais. Ma bien-aimée commence à trembler et à crier. Ses bras se transforment en serpent, et ses mains deviennent violettes, et ses doigts tombent, remplacés par une bouche avec des dents accrochées. Son beau visage fond comme la cire d'une bougie dans un four. Darla, ma pauvre Darla. Les cheveux et le cuir chevelu tombent sur le sol, comme une perruque bon marché. Les cris s'arrêtent, et Darla s'approche de Duncan. Son corps s'est transformé de façon indescriptible, et une peau de homard jaune la recouvre comme un sac. Elle se griffa les visages et les yeux, apparemment incapable de voir ou de respirer. Duncan lui a donné le même visage souriant.
en le sculptant avec son bras denté. On pouvait l'entendre respirer à travers les fentes. Ils sont partis sans un mot. Si je survis, je traquerai Duncan. Et... ce monstre. J'ai pris le doigt avec l'alliance, je l'ai embrassé, et je me suis évanoui. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Le témoignage et le journal de Daniel Kebab, accablé par le chagrin, ont permis à notre groupe d'exploration majeure de comprendre l'origine possible de la menace des partygoers. Nous lui présentons nos plus sincères condoléances. Nous manquerons à notre devoir si nous ne signalons pas l'absence totale de témoins concordant de cette expérience étonnante. David Overbrook, équipe MEG, partie over. Et voici qui conclut le rapport sur ce POI. C'est le premier partygoer. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ça vous aide un peu mieux à comprendre la réécriture des partygoers? Dites-moi tout ça en commentaire et à très bientôt. Bye!